Ton chien dort paisiblement quand soudain il se met à grogner, ses pattes s'agitent, ses babines se retroussent. Tu t'approches doucement, tu poses la main sur lui et il sursaute, les yeux écarquillés, un grognement menaçant. Il faisait un cauchemar, je voulais le rassurer. Tu te sens coupable, mais la vérité scientifique est tout autre. Réveiller un chien qui grogne en dormant peut déclencher une morsure réflexe que même le chien le plus doux ne contrôle pas. Tu ne dois jamais réveiller un chien en plein sommeil agité. Les grognements nocturnes sont un signe naturel d'activité cérébrale, pas de détresse émotionnelle. Aujourd'hui, tu vas découvrir le mécanisme derrière ce comportement, comment réagir sans risque et surtout, pourquoi ton instinct de réconforter est dangereux. Ce que tu crois savoir sur les grognements de sommeil est probablement faux. Beaucoup pensent que le chien fait un cauchemar et qu'il faut le sortir de là. Mais la recherche de Stanley Coren sur le réflexe de sursaut au sommeil montre que le chien en phase de sommeil paradoxal n'est pas conscient. Son cerveau traite les informations et un réveil brutal active des circuits primitifs. Le grognement n'est pas une émotion, c'est une simulation motrice. Le dogme dominant des propriétaires bienveillants, il faut le rassurer, sinon il va être traumatisé. En réalité, le chien n'est pas en détresse. Observe-le. Son corps est détendu, sa respiration est régulière, les grognements viennent par vagues. Si tu l'observais attentivement, tu verrais qu'au réveil naturel, il s'étire, bâille et reprend une vie normale. Le prétendu cauchemar n'existe que dans ton interprétation humaine. Pire, le réveil brusque peut provoquer une morsure de redirection. Le chien, désorienté, ne reconnaît pas immédiatement ton odeur ou ta présence. Son cerveau est encore en mode rêve et ta main qui le touche est perçue comme une menace. Ce n'est pas de l'agressivité, c'est un réflexe de survie. Le vrai mécanisme que tu dois comprendre s'appelle le réflexe de sursaut au sommeil, Sleep Startle Reflex. Quand le chien est en sommeil paradoxal, REM, son cerveau bloque les commandes motrices pour l'empêcher de bouger. Mais les petites secousses, les grognements, les mouvements des pattes sont des fuites de ces signaux. C'est exactement comme chez l'humain. Nous aussi on parle, on gémit, parfois on bouge. Coren a démontré que ce réflexe est un vestige évolutif. Il permet au chien de répéter des réponses de survie sans danger. Le grognement n'est pas un signe de douleur ou de tristesse. C'est un sous-produit de l'activité cérébrale. Si tu réveilles le chien, tu interromps un processus neurologique crucial pour sa mémoire et sa régulation émotionnelle. Tu risques surtout de le faire sursauter et de te faire mordre. Prenons un exemple concret. Julie, kinésithérapeute à Lyon, vit avec Pablo, un golden retriever de 4 ans. Pablo dort sur le canapé du salon. Un dimanche après-midi, Julie voit Pablo qui grogne. Ses pattes s'agitent comme s'il courait. Elle pense « il fait un cauchemar, je dois le réveiller ». Elle s'approche, pose la main sur son flanc en murmurant « tout va bien mon grand ». Pablo sursaute, se retourne brusquement, montre les dents et émet un grognement profond. Julie retire sa main, choquée. Pablo met 30 secondes à la reconnaître, puis se blottit contre elle en remuant la queue, comme pour s'excuser. Julie est perdue. Pourquoi a-t-il réagi comme ça? Il ne m'a jamais mordu. En réalité, Pablo n'était pas réveillé. Son cerveau traitait encore le rêve et la main de Julie a été interprétée comme une intrusion dans sa simulation de poursuite. La morsure a été évitée de justesse parce qu'elle a retiré sa main à temps. Quelques jours plus tard, Julie raconte à son amie vétérinaire, Sarah, ce qui s'est passé. Sarah lui explique « Tu as activé le réflexe de sursaut. La prochaine fois, ne le touche pas. Laisse-le se réveiller tout seul. Tu peux l'appeler doucement de loin, mais pas de contact. » Julie met en pratique. Lorsqu'elle voit Pablo grogner en dormant, elle s'assoit à distance. Attends. Au bout de 2 minutes, Pablo cesse de grogner, ouvre les yeux, bâille et vient la rejoindre. Aucun problème. Ce qui est frappant, c'est que Julie avait suivi son instinct maternel. Mais l'instinct est ici un mauvais conseiller. Le chien n'a pas besoin de réconfort. Il a besoin qu'on respecte son cycle de sommeil. Alors, comment décoder ces grognements? Premièrement, observe la posture générale. Si le chien est allongé sur le côté, les pattes relâchées, les yeux fermés, ce sont des signes de sommeil profond. Les grognements sont courts, rythmés et peuvent être accompagnés de petits couinements. Deuxièmement, regarde ses oreilles. Si elles sont détendues, c'est normal. Si elles sont plaquées en arrière, cela peut indiquer un inconfort, mais c'est rare en sommeil. Ne confonds pas grognement de sommeil et grognement d'inconfort physique. Un chien qui a mal, arthrose, douleur abdominale, grogne souvent lorsqu'on le touche ou le déplace. Mais dans le sommeil, le grognement est uniquement vocal, sans raideur. Si ton chien se met à grogner en dormant et que tu remarques qu'il tremble ou semble agité, note l'heure et observe la répétition. Les conséquences peuvent être graves.
J'ai vu des propriétaires se faire mordre au visage en se penchant pour embrasser leur chien endormi. Une morsure réflexe peut traverser la lèvre, le nez et nécessiter des points de suture. Outre la blessure physique, il y a un choc émotionnel. Le propriétaire se sent trahi, le chien ne comprend pas pourquoi il a réagi. Cela peut détériorer la relation. Si tu réveilles régulièrement ton chien pendant ses rêves, tu peux aussi perturber son sommeil. Le sommeil paradoxal est essentiel à la consolidation de la mémoire et à l'apprentissage. En l'interrompant, tu risques de rendre ton chien plus anxieux, moins concentré. Heureusement, tu peux agir avec 3 techniques simples. Technique 1, l'observation à distance. Quand tu vois ton chien grogner en dormant, ne bouge pas. Assieds-toi, regarde-le sans le toucher. Chronomètre la durée. Les grognements ne durent généralement que 30 secondes à 2 minutes. Après, il se calme ou se réveille. En restant calme, tu lui montres que rien ne menace. Exact à dire. Rien, tu ne dis rien, tu restes silencieux. Exemple, quand Pablo commence à grogner, Julie s'assoit sur le fauteuil voisin, prend son téléphone et attend. Elle vérifie que les enfants ne s'approchent pas. Pablo se réveille naturellement 1 minute plus tard, s'étire et vient poser sa tête sur ses genoux. Technique 2, le réveil distant vocal. Si tu dois absolument le réveiller, par exemple, pour un rendez-vous chez le vétérinaire ou un danger imminent, comme un incendie, ne le touche pas. Appelle-le par son nom d'une voix douce mais claire, à distance d'au moins 1 mètre. Tu peux dire « Pablo, viens » ou simplement « Pablo, réveille-toi ». N'élève pas la voix, ne te penche pas. Si tu dois le toucher, touche-le d'abord avec un objet long, laisse, tapis, sur le dos, jamais sur la tête ou le cou. Exemple, Julie doit emmener Pablo chez le vétérinaire pour une vaccination et il dort profondément. Elle se tient à 1 mètre, dit Pablo, viens, on y va d'une voix calme. Pablo ouvre les yeux, bâille, se lève et vient. Aucun sursaut. Technique 3. Aménager un espace de sommeil sécurisé. Crée une zone où ton chien peut dormir sans être dérangé. Un panier dans un coin calme, loin des passages. Apprends aux enfants à ne jamais déranger un chien qui dort. Utilise une barrière ou un tapis comme repère visuel. Si tu as plusieurs chiens, empêche-les de se marcher dessus pendant le sommeil. Exemple. Julie place le panier de Pablo dans un angle du salon, avec une couverture. Elle met un carton « Ne pas déranger » pour les humains. Les enfants savent que quand Pablo dort, on ne le touche pas. Depuis, plus aucun incident. Tu te dis peut-être « Mais si mon chien fait vraiment un cauchemar, je dois le rassurer, non ?» Encore une fois, les chiens ne font pas de cauchemars au sens humain. Leurs rêves sont principalement des rejeux d'activités diurnes, courir, jouer, chasser. Les grognements peuvent accompagner un rêve de jeu ou de combat fictif. Ce n'est pas de la détresse. Si tu veux vraiment le rassurer, fais-le après son réveil. Donne-lui une friandise calmement, caresse-le s'il vient vers toi. Un autre doute, et s'il a un trouble du sommeil ? Les troubles du sommeil existent, narcolepsie, apnée, convulsions. Mais les grognements isolés sans mouvement violent ne sont pas pathologiques. Si tu observes des crises avec contraction musculaire, perte de contrôle de la vessie, ou si ton chien semble désorienté après le réveil pendant plus de 5 minutes, consulte un vétérinaire. Dans ce cas, filme la scène pour montrer aux professionnels. Enfin, retiens que respecter le sommeil de ton chien, c'est respecter son besoin fondamental. Les grognements ne sont pas un signal d'alarme. Ce sont les coulisses de son cinéma intérieur. En laissant ton chien rêver tranquille, tu renforces sa confiance et tu évites des blessures inutiles. La prochaine fois que tu verras ton chien grogner en dormant, souris, il est en train de chasser un écureuil dans son monde imaginaire. Ne le réveille pas. Tu n'interromps pas un cauchemar, tu interromps un film. Et personne n'aime qu'on éteigne la télé au milieu du film. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines. On décortiquera d'autres comportements canins que tu croyais connaître. Et toi, as-tu déjà réveillé ton chien pendant son sommeil ? Raconte ton expérience en commentaire, en utilisant le hashtag CognitionCanine. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.